Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je me présente. Je m'appelle Romy Souza, je suis coach business spirituel et aussi canal. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles qui se sont appelées par mon énergie à développer une activité qui soit vibrante, abondante et calibrée à leur fréquence originelle, à leur énergie. Pour ça, j'allie plusieurs facettes, le coaching business intuitif avec des outils comme le Human Design, les Jinkies, pour la partie structure et notamment j'y inclus aussi mes canalisations, des guides pour justement vous aider à faire quelque chose de le plus aligné possible. Et aussi je propose des soins de libération énergétique et d'activation puissants pour venir libérer tout ce qui freine l'activité, l'expansion, mais aussi pour venir incarner votre pleine puissance en tant qu'accompagnante, en tant que travailleuse de lumière. Et aujourd'hui, je viens faire cette vidéo parce que j'ai été appelée à vous parler de quelque chose qui me semble important. Le sujet aujourd'hui, c'est comment les protections énergétiques peuvent venir bloquer votre activité. Donc ce matin, j'ai été appelée à vous partager cette thématique-là. Je vous avoue que j'ai tiré une carte pour savoir un petit peu, pour avoir plus de précision, de l'oracle Béline, et je suis tombée sur le cloître, qui tombe très très bien par rapport à ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc pour mettre un petit peu de contexte, cette vidéo, en fait, elle ne s'adresse pas aux débutants. Elle va s'adresser aux thérapeutes, praticiens en énergétique, ça peut être praticiens en hypnose, les médiums, les accompagnants bien-être, etc. En fait, toutes les personnes qui sont un petit peu avancées et qui vont mettre en place des protections énergétiques pour se protéger eux-mêmes dans leur pratique au quotidien, protéger leur lieu, mais protéger aussi leurs clients quand ils font un soin, etc. Okay, et je précise aussi ici que je ne vais pas parler de protection inconsciente qu'on pourrait se mettre à nous-mêmes et qui viendrait bloquer notre activité, comme par exemple, en fait j'ai peur de recevoir une grosse somme d'argent d'un coup et de ne pas savoir gérer, donc du coup je bloque l'abondance. Ou j'ai fait un burn-out par le passé, j'ai peur d'avoir trop de clients et que ça m'épuise, donc du coup, je bloque en fait l'arrivée des clients à moi. Okay, donc là, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Là, je vais vraiment parler des protections énergétiques conscientes qu'on met en place dans nos protocoles. Donc un petit peu de contexte par rapport à ça. Il y a quelques années en arrière, donc j'étais déjà lancée dans mon activité et j'avais beaucoup de freins et d'attaques spirituelles assez dark pour m'empêcher d'œuvrer, notamment. Et en fait, le truc, c'est que j'allais me faire nettoyer par mes amis thérapeutes pour m'enlever ces emprises, ces magies noires qu'on pouvait m'envoyer, etc. Parce que moi, je n'étais pas en capacité de le faire à l'époque. Et puis, en fait, le truc, c'est que comme ça revenait très régulièrement, j'ai décidé de me former. Déjà, dans un premier temps, pour moi, pour savoir me protéger et m'en libérer, parce que vraiment, en fait, c'était plus possible d'aller tous les 4 matins chez un thérapeute pour venir me libérer de ça, parce que du coup, j'étais pas du tout dans mon autonomie. Donc, j'ai décidé de me former à ça. Déjà, dans un premier temps, pour moi. Et puis, je me suis rendu compte qu'une fois que je faisais mes auto-soins très régulièrement, après, j'avais plus ces attaques-là, etc. Donc ça, c'était très bien. Et puis, avec le temps, j'ai eu des clientes qui sont venues à moi qui avaient ces problématiques-là. Donc, je me suis servi aussi de cette formation pour pouvoir les libérer, donc dans mes accompagnements, quand c'était nécessaire, de les libérer de ça. Et puis par la suite, certaines de mes clientes m'ont demandé si c'était possible que je les forme à cette pratique-là. Et ça a été OK, mais bon, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement et que j'ai envie de faire régulièrement. Mais quand c'est nécessaire, à mes clientes, quand elles le veulent, je leur propose de faire cette formation. Bref, le truc, c'est que du coup,
ce qui s'est passé, c'est que j'avais donc mis en place une protection pour ne plus en fait subir ces attaques-là. Et c'était très bien, ça fonctionnait. Plus j'avançais sur mon chemin, et plus je me faisais mes auto-soins et je détectais de nouvelles choses, plus j'incluais des nouvelles découvertes à ma protection. Comme venir rajouter en fait une couche à ma protection pour qu'elle soit de plus en plus puissante, impénétrable, hermétique. Pareil, quand je venais faire des soins chez mes clientes, parfois je détectais des choses nouvelles et je venais aussi, par la même occasion, du coup, comme j'avais découvert ces choses-là chez mes clientes, je venais le rajouter à ma protection. Donc finalement, ma protection, elle devenait de plus en plus conséquente, de plus en plus forte, un petit peu comme si je rajoutais des couches à un oignon de protection. Et cette protection, finalement, il y a un moment donné, je me suis rendu compte quand je faisais mes auto-soins que tout allait bien. Que j'avais plus ces attaques, que j'étais plus embêtée, enquiquinée par rapport à ça. Mais paradoxalement, ce que j'ai remarqué, c'est que, alors énergétiquement, tout allait bien, j'étais toute propre, on va dire ça comme ça, et j'étais protégée. Mais paradoxalement, je me rendais compte que j'avais de moins en moins de clients, de moins en moins de clients, moins en moins d'argent, et aussi au niveau de la visibilité. Et ça, peut-être que vous êtes aussi dans ce cas-là et vous me direz, si vous reconnaissez, dites-moi dans les commentaires. Soit en fait un blocage à communiquer, mais ça peut être aussi un autre sujet, ou alors vous communiquez, mais en fait vos posts, que ce soit sur Instagram, Facebook, peu importe, en fait ils ont très peu de visibilité, très peu d'interaction. C'est un petit peu comme si vous aviez une cape d'invisibilité sur vous. Et vous ne comprenez pas parce qu'en fait vous faites tout bien comme il faut, et finalement, rien ne se passe. Donc, cette protection, elle laisse rien entrer de négatif, mais rien de positif non plus. Donc, finalement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on se retrouve, un petit peu comme dans le cloître, à huis clos, et que finalement, on stagne dans cette bulle de protection, dans ce cocon. Et en fait, rien ne rentre, mais rien ne sort non plus. Les énergies, elles circulent plus vraiment et on est vraiment dans de la stagnation. Donc voilà, moi, ce que j'ai remarqué par rapport à ça. Aussi, il y a une différence par rapport à cette protection et par rapport à ma posture actuelle. En fait, pendant longtemps, je mettais des protections par crainte des attaques spirituelles. Donc du coup, j'en mettais des couches et des couches et des couches pour essayer de baliser un petit peu tous les endroits où ça pouvait rentrer. Et dès que j'avais une nouvelle connaissance sur un sujet, hop, je le mettais dans ma protection, comme ça, j'étais tranquille. Mais le truc, si vous voulez, c'est que ma protection, je la mettais autour de moi, à l'extérieur de moi, comme si moi, je me mettais dans une bulle de protection. Un petit peu comme si moi, j'étais la tour et que ma protection, c'était les barreaux autour, c'est-à-dire elle est autour de moi, la protection. Et en fait, avec l'expérience, avec le vécu, je me rends compte que ça, c'est une protection, et là, je vais peut-être être très clivante, mais c'est une protection où on se met en mode un peu victime. Et la protection, on la met autour de soi. Mais la vraie protection énergétique doit partir de l'intérieur de soi. Moi, aujourd'hui, ma posture, elle a totalement changé, elle a évolué. Et en fait, là, je suis beaucoup plus dans une posture de souveraineté énergétique. C'est-à-dire que ma protection, elle parle de l'intérieur de moi et elle va venir rayonner, émaner. Et elle va venir repousser tout ce qui a besoin d'être repoussé. Mais en fait, je ne vais pas m'enfermer dans une coque, dans une bulle de protection. Après, chacun a son propre protocole, etc. Mais c'est pour vous montrer un petit peu les choses. Et en fait, plus j'ai fait évoluer ma posture, plus ma protection, elle a évolué, plus j'ai gagné en confiance, j'avais plus peur de ce que je pouvais recevoir, parce qu'après, par expérience, etc., et à force d'avoir vu des choses, en fait, aujourd'hui, je n'ai
peur de ça, plus peur de ces entités négatives, etc., de ces énergies nocives, etc. Et donc du coup, j'ai grandi intérieurement et j'en ai plus. J'ai plus ça puisque je suis passée à un autre niveau et donc du coup, comme j'en ai plus peur, je ne reçois plus, je suis plus sur ces fréquences-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas du tout, comment dire, pour me faire mousser, pour faire gonfler les chevilles ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment, j'essaye de vous expliquer que tant que vous êtes dans la crainte d'avoir des attaques, eh bien vous allez finalement attirer ça à vous, quelque part. Donc le but, c'est de travailler sur sa posture intérieure pour ne plus avoir peur, ne plus avoir de crainte par rapport à ça et de gagner en confiance, de gagner en puissance, d'incarner pleinement votre être divin. Et c'est ça en fait qui va repousser les choses qui ne vont plus arriver à vous. Après, parfois, vous pouvez avoir des failles parce qu'on est des êtres humains, on vit sur Terre et on peut avoir des choses qui nous arrivent dans la matière et donc du coup, on peut avoir des émotions qui nous plombent un petit peu. On peut avoir ce qu'on appelle des failles qui peuvent du coup, dans votre aura, créer une faille et faire peut-être entrer des parasitages, des choses comme ça. Mais c'est ok, on ne peut pas toujours être nickel, tout propre, etc. Il y a des moments, peut-être que vous allez aller dans les lieux, là ça va bientôt être l'été, peut-être que vous allez aller visiter, je ne sais pas moi, des châteaux, des choses. Et vous allez aller dans des lieux qui sont peut-être un peu chargés, dans des concerts où il y a beaucoup de personnes, etc. Et en fait c'est ok, mais c'est juste une hygiène énergétique à avoir au quotidien, de se nettoyer et finalement de ne pas laisser s'envenimer ces failles-là. Donc ça c'est important aussi de le noter. Et ce que je veux vraiment insister aussi, c'est que c'est par rapport à votre niveau de conscience et à votre niveau de crainte. Parce que plus vous allez craindre quelque chose, et finalement plus vous allez l'attirer à vous. Donc vraiment c'est important de travailler sur cette posture, sur sa souveraineté énergétique, pour venir incarner pleinement votre puissance et c'est là que vous allez avoir une protection naturelle par rapport à tout ce qui peut y avoir autour. Et il ne faut pas non plus être psychorigide de la protection, se dire voilà, je me protège le matin, je me protège le soir avant ma cliente, et puis je recheck le matin pour voir si j'ai pas chopé quelque chose dans la nuit, etc. En fait, faut lâcher ces craintes là au niveau de la protection. Bien sûr, je dis pas qu'il faut pas faire ses auto-soins, etc. Mais ce qui va être important, ça va être les auto-soins, l'alignement, l'ancrage et vraiment incarner cette posture de pleine puissance et sortir un petit peu de la victimisation de « oh là là, qu'est-ce que je vais encore avoir sur le dos on m'a encore envoyé ci, on m'a encore envoyé ça ». Parce que finalement, quand vous êtes dans cette posture-là, vous vous mettez en posture de victime et c'est toujours l'extérieur qui vient vous attaquer, vous envoyer des trucs à vous. Mais il y a un moment donné, quand vous évoluez, ça n'existe quasiment plus. Et si vous le recevez, ça vient vous faire grandir. Ça vient vous emmener des apprentissages. Je reviens sur l'histoire de mes attaques spirituelles que j'ai vécues. Alors oui, sur le coup, j'étais pas du tout dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit-là. C'était vraiment très désagréable pour moi ce que j'ai vécu à l'époque. Mais finalement, si j'avais pas vécu ça, je ne me serais pas formée, j'aurais pas appris à me dégager, j'aurais toujours été un petit peu dans mes peurs, dans mes craintes, de qu'est-ce qui va me tomber dessus, etc. Et finalement, ma posture, elle serait restée stagnante à ce niveau-là. Donc c'est important de se dire que même si c'est désagréable, en fait, on va en tirer des leçons, des apprentissages. Et surtout, si vous faites des soins, etc., ça va vous servir aussi pour vos clients. Donc ça, c'est important. Et aussi, ce que je comptais souligner, c'est que votre protection va évoluer en fonction de votre niveau de conscience, de votre niveau de compréhension aussi. Parce que souvent, et c'est pour ça que je disais que cette vidéo, elle n'est pas faite pour les débutants, souvent quand vous débutez,
On va vous dire, oh, bah, vous faites votre petite bulle de protection, votre petite bulle de lumière. Et en fait, pendant longtemps, je disais, oui, bah non, ça suffit pas, parce que j'étais dans mes croyances de, bah oui, mais moi j'ai plein d'attaques, donc la petite bulle de lumière, ça sert à rien, etc. En fait, la petite bulle de lumière, elle va pouvoir servir à monsieur, madame, tout le monde, aux personnes débutantes. Mais il y a un moment donné, plus vous évoluez, et plus votre protection doit évoluer aussi, et passer par ce que je suis passée à mettre des protections très très fortes, très puissantes pour venir colmater tous les trous et rien laisser passer, c'est ok aussi à un moment donné. Mais il faut, si possible, essayer d'évoluer pour en sortir parce que sinon, comme je vous disais, ça peut, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut venir créer des blocages dans votre activité où finalement les énergies ne circulent plus, l'argent ne rentre plus, les clients ne viennent plus, on ne vous voit plus, il n'y a plus de visibilité et vous ne comprenez pas pourquoi ça stagne. Donc ça peut être une raison. Il peut y avoir plein d'autres raisons bien évidemment parce que j'en vois tous les jours plein de raisons différentes. Donc si vous vous reconnaissez dans cette situation, dites-moi dans les commentaires. Si effectivement vous avez en place des protections plus et que vous trouvez que ça stagne un petit peu, que vous avez moins de clients, l'abondance rentre moins un petit peu, dites-moi en commentaire. Et si vous voulez, je vous mets dans les liens dans la description. Bon, bien sûr, si vous voulez venir faire un soin avec moi pour venir libérer parce que vous avez identifié ça, c'est avec grand plaisir, vous trouvez tous les liens dans la description. Mais je vous mettrai aussi, pour ceux que ça intéresse, un lien vers mon agenda pour un appel offert pour que je puisse faire un diagnostic énergétique sur vous et votre activité pour voir en fait ce qui bloque. Est-ce que les blocages, c'est plutôt sur vous, c'est plutôt sur l'activité voilà, donc c'est offert. Je ne fais pas de soins ici, c'est juste un checkage, un diagnostic énergétique et je vous apporte un petit peu des clés de compréhension, des clés concrètes pour évoluer dans votre activité. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous est plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like pour me signaler que ça vous a plu et si vous voulez d'autres types de vidéos comme ça, quand je serai appelée à en faire. Et puis, je vous souhaite un bel été. J'espère que vous n'avez pas trop chaud et que vous n'avez pas trop entendu la ventilation parce qu'ici il fait très chaud, c'est canicule. Donc j'ai profité du matin pour vous faire cette vidéo. Mais là, je vais aller me mettre au frais. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!